Bonjour à tous, moi c'est Morgane et je suis la personne qui se cache derrière le fil de Lily. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire une présentation de modèles. Donc c'est un format un petit peu différent, j'espère que ça vous plaira. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de voir un peu les modèles que j'ai déjà finis ou même ceux que je vais terminer dans le futur que vous allez voir en podcast évoluer, mais d'avoir une présentation officielle et où je ne vous parle que de ce modèle. Au moins je peux faire un vrai focus dessus et vous parler un petit peu de tous les détails qui peuvent vous intéresser. Donc on va commencer aujourd'hui avec le pull Lucienne de Audrey Borrego. Encore une fois, oui, je suis une fan de son travail. J'aime beaucoup la façon dont elle écrit et j'aime beaucoup ces modèles qui sont toujours très élégants, très féminins, avec une petite touche, un détail qui va faire tout le waouh du modèle. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc c'est un pull qui se tricote de haut en bas, il est en circulaire et il a surtout une construction classique de raglan, mais avec un raglan tout en dentelle, cette dentelle vraiment très jolie, qui a un super effet, que j'aime beaucoup. C'est vraiment ce qui m'a fait craquer en fait pour le modèle, parce qu'en soi le modèle est très simple, hein. C'est un corps droit, c'est un pull assez classique, il se porte avec un petit peu d'aisance positive, je crois que moi là j'ai 10 cm environ au niveau du tour de poitrine. Mais il a ce joli motif de dentelle au niveau des raglans et qui se continue tout le long du pull. Et vous l'avez bien entendu sur la partie du dos et du devant. C'est un modèle donc qui a été créé pour le magazine Laine Magazine. C'était un test, enfin quand je l'ai tricoté, il était en test secret, donc il a été publié au mois de mai, au mois d'avril, mi-avril 2024. Et moi je l'ai tricoté courant octobre, novembre 2023. Donc ça fait un petit moment que je l'ai terminé, je l'ai quand même porté déjà plusieurs fois. Mais je l'adore. C'est un modèle que... Alors, il faut une laine, enfin, il est recommandé avec une laine sport. Moi, j'ai utilisé de la 50% Merino, 50% Tencel. C'est franchement un de mes fils préférés. J'aime beaucoup parce que déjà, il est assez léger. Donc pour moi, la mi-saison, qui est assez longue hein, sur Marseille, bah, c'est pas mal. Je peux le porter pas mal en automne, je peux le porter pas mal au printemps. C'est un fil qui est pas excessif en termes de prix et en plus il a un petit côté brillant comme la soie, sauf que bon bah c'est du tencel, c'est un petit peu moins noble, mais il a ce même effet que j'adore. Alors cette laine c'est moi qui l'ai teint, j'ai voulu un coloris un petit peu caramel, un peu chaud. Ça, c'est pas un coloris que je porte beaucoup mais je trouve que ça me va plutôt bien au teint et ça me change. Encore une fois, j'essaye un peu de varier parce que sinon je me dirige toujours vers des tons assez froids, bleu-violet, donc voilà. Alors, à l'heure actuelle, c'est un modèle qui n'est disponible qu'en anglais et que à l'achat du magazine, en fait, de Laine Magazine. Je sais pas quand est-ce que Audrey va récupérer les droits, alors ça peut aller de 3 mois à 1 an à peu près. Je pense qu'à la sortie, elle le publiera aussi en français, pour qu'il soit disponible sur son Ravelry, mais pour l'instant, il n'est disponible qu'en anglais. Pour le corps, j'ai utilisé des aiguilles 3 mm et pour les côtes torse, j'ai utilisé des aiguilles 3 mm. Comme vous voyez, l'encolure est assez dégagée, ça change un peu du travail d'Audrey de manière générale, hein, qui a tendance à faire des encolures assez hautes. Après, si vous le voulez un peu plus haut, vous pouvez tout à fait augmenter le nombre de côtes, enfin de rangs de côtes que vous faites pour diminuer l'encolure, tout simplement. Pour une fois aussi, je l'ai fait un petit peu plus long que d'habitude. Je pense que d'habitude je suis aux alentours de 30-32 cm sur une longueur de corps. Là je pense que je suis vers 38 cm à peu près. C'est une longueur plus classique, hein. En général on préconise 40 cm pour le corps, donc je pense que j'y suis à peu près. Peut-être avec les côtes, ouais j'y suis même peut-être. Mais c'est pas mal, ça me change un petit peu, mais bon, en fait j'ai toujours tendance à le porter dans le pantalon comme ça, donc ça fait plus un effet un peu blouson.
Mais voilà, après la longueur de corps, hein, c'est totalement adaptable, hein. C'est en fonction de ce que vous préférez, si vous voulez plus ou moins long, si vous êtes plus ou moins grande aussi, hein, donc vous n'êtes pas obligé de faire la hauteur recommandée, je crois que pour celui-là, c'est plus un peu plus crop normalement, mais bon, si vous voulez plus long, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de grosse difficulté pour adapter ça. Ensuite, ce patron, il était prévu avec des manches 3/4. À la base, je les avais fait avec des manches 3/4 aussi. Je me suis rendu compte qu'au quotidien, j'aime pas trop. En fait, soit je les veux ici, soit je les veux au poignet. Entre deux, ça me gêne un peu parce que soit je vais les remonter, ou alors je vais essayer de les tirer. Donc j'ai préféré les rallonger parce que là, vu comment je le porte, vu qu'il y a de la laine quand même dedans, c'est plus pour du mi-saison, mais plutôt froid. Donc j'ai préféré allonger mes manches. Mais pareil, si vous les voulez là, vous pouvez faire très bien vos manches, si vous voulez les augmenter ou les diminuer. Je pense qu'il peut être très joli aussi en petit t-shirt un peu d'été avec des manches un peu courtes. Ça peut être une bonne idée à voir en fait le fil que vous voulez et si vous avez envie de faire des manches ou pas. Sinon, rien de compliqué. Très beau modèle. J'ai apprécié vraiment le tricoté, ça a été rapide. Les mesures de ce pull, donc il est accessible à partir d'un tour de poitrine de 85 cm, enfin tour de buste fini du vêtement, hein, jusqu'à 171,5 cm et il s'est recommandé avec une aisance positive de 5 à 10 cm. Au niveau du métrage de laine qu'il vous faudra, il faudra pour la plus petite taille 780 mètres jusqu'à 1680 mètres de laine. Alors moi, petit aparté, je ne sais pas pourquoi, si vous allez sur ma fiche Ravelry, vous allez voir que pour une taille 3, j'ai utilisé que 730 mètres de fil. Alors que normalement, pour ma taille, c'est recommandé environ 900 mètres. Il y a une grosse différence, je ne sais absolument pas pourquoi j'ai autant de différence sur ce modèle, parce que mon échantillon sur 10 cm en maille est bon. Comme vous voyez, j'ai vraiment en plus, comme vous voyez, j'ai vraiment les 10 cm d'aisance positive, hein. C'est pas... Il n'est pas ultra près du corps. Je pense que c'est en termes de rang, je dois avoir un échantillon qui s'est déjaugé. Je ne l'ai pas vérifié sur mon échantillon test au départ, il était bon. Mais en fait, moi, je tricote très très lâche ma dentelle et je pense que ça a dû jouer comme vous. Je pense que c'est pour ça. Donc j'ai dû utiliser beaucoup moins de laine que prévu sur mon corps. Donc finalement, j'ai teint un écheveau en plus qui m'a pas servi. Donc j'ai utilisé 730 mètres, j'ai utilisé 2 écheveaux et demi à peu près. De toute façon, toutes les quantités de laine, la laine que j'ai utilisée, tout est mis sur ma page Ravelry, vous pourrez aller voir sans problème. Mais voilà, donc juste si ce modèle vous intéresse, par contre ne vous fiez pas du tout à la quantité de laine que moi j'ai utilisée. C'est trop risqué. Ou alors peut-être que vous tricotez comme moi, très lâche, mais ne prenez pas de risque. Autre petite chose, pour la laine, donc c'est une laine que j'ai teint. Comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup le côté très très nuancé de ma laine. Je trouve ça super sympa. J'ai alterné les écheveaux sur le corps. Parce que j'avais peur en fait que ça me fasse soit un effet pooling si la teinture s'était mal répartie ou qu'il y ait une différence de teinture entre 2 écheveaux. Mais au final, j'en ai pas vu du tout et les manches, je les ai tricotées sans faire d'alternance. Et au final, comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a aucune différence entre mes écheveaux du corps et mes écheveaux des bras, des manches. Donc bon, je pense que je me suis un peu embêtée pour rien sur le corps. Mais c'est pas grave, vaut mieux le faire dans tous les cas, parce qu'on sait jamais, hein, il peut toujours y avoir des différences, même quand ça vient du même bain, en fonction de comment les pigments peuvent prendre à un endroit, ou alors comment on va répartir la teinture. Il peut y avoir des endroits plus foncés que d'autres, donc vaut mieux quand même alterner, même si bon, c'est un peu chiant. Voilà, j'ai aussi rentré tous mes fils, je suis fière de moi, je suis très contente. Ça arrive que des fois les pulls, quand j'ai des fils qui sont au milieu du corps, parce qu'on les voit pas, bah, je les rentre pas. Je sais, c'est pas bien. Bref, voilà pour ce très joli modèle. J'espère qu'il vous aura plu, que
bah, en fait, vous aurez pu le voir un peu porter, différemment, en mouvement, voir comment il se comporte, directement, parce qu'une photo c'est bien, mais c'est pas pareil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je suis prête à vous répondre, bah, en fonction de ce que je peux par rapport à ce modèle. Sinon, vous pouvez aussi poser des questions à Audrey, hein, je suis sûre qu'elle sera ravie de vous répondre, ne vous inquiétez pas. Je vous passe une je vous je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, en fonction de quand est-ce que vous regardez, et à bientôt!